Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Nous vous souhaitons tous les bienvenus dans la pensée de ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, chers amis, chers internautes, vous qui nous suivez, n'hésitez pas à partager cette dévotion autour de vous, à faire connaître la pensée de Dieu, alors que nous sommes en train de parler cette semaine de l'incompréhension. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour continuer de recevoir, de comprendre la pensée de Dieu pour nos vies. Et ce matin, nous prions que Dieu nous fasse encore une fois du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 13, le verset 7. Jean chapitre 13, le verset 7. C'est Jésus-Christ qui parle et il s'adresse à Pierre en lui disant « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Alléluia. Serait-il en train de faire quelque chose dans votre vie? Oh, combien parfois dans nos vies, nous pensons que non, Dieu ne fait rien. Nous pensons que non, notre vie dort, Dieu ne fait rien. Notre vie est en chantier, notre vie est inachevée. Alors qu'au travers de ce passage, Jésus-Christ veut rassurer quelqu'un ce matin que même si tes yeux ne voient rien, alors il est en train d'agir quand même. Même si je ne vois rien, oh combien je me fie tellement, on se fie tellement à nos sentiments. Et nos sentiments nous mentent, nos sentiments nous mentent. Oh, pas besoin de vous fier à vos sentiments ce matin. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous nous fions à ce que nous savons. Nous savons des choses. Voilà la référence. Nous savons, comme le dirait Job, je sais une chose, c'est que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Comme un chef, il se lèvera le dernier. Comme un boss, il se lèvera le dernier. Et quand il parle, personne n'a plus droit à la parole après lui. Chers amis, chers internautes, je ne sais pas comment tu vois ta vie. Je ne sais pas comment vous vous voyez ce matin, mais laissez-moi vous annoncer une très bonne nouvelle. Jésus-Christ est en train d'agir. Jésus-Christ est à l'œuvre. Il dit ce que je fais. Savez-vous qu'il est en train de faire quelque chose? Oh, je ne comprends pas toujours ce qu'il fait, mais je sais qu'il fait quelque chose. Je sais que ma vie ne stagne pas. Je sais qu'il est en train de faire quelque chose. Parce qu'il a déclaré, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 5, Jésus-Christ déclare, comme le Père agit jusqu'à présent, le Fils agit également. Il agit et moi, souvent je ne comprends pas ce qu'il fait. Souvent je ne cerne pas ce qu'il fait. Et Jacob va nous le dire autrement dans le livre de la Genèse. Jacob le dira autrement en disant quoi? L'Éternel est en ce lieu. Mais moi, je ne le savais pas. Oh, combien j'ignore ses actions dans ma vie. Combien nous ignorons ce qu'il fait. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas ce qu'il fait que ça veut dire que il ne fait rien. Non, ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas ce qu'il fait que ça veut dire que Dieu ne fait rien. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas ce qu'il fait que ça veut dire que ce qu'il fait est mauvais. Non, 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 non. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Mais tu le comprendras bientôt. Alléluia. Chers amis, chers internautes, frères et sœurs en Christ, il y a un temps pour toutes choses. Dieu fixe des saisons dans nos vies. Il fait quelque chose aujourd'hui, cette chose peut s'appeler incompréhension. Mais Dieu dit oui, si aujourd'hui c'est le temps d'incompréhension, continuez quand même par la foi. Demain sera le temps, la saison de la compréhension. Oh, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. On aura le temps de revenir quand même sur tous ces versets dans les jours à venir, un à un. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Combien parfois nous pensons que nous détenons toute la vérité. Nous détenons la science, toute la science. Et le ciel se moque de nous. Dieu dit non, vous connaissez en partie, vous prophétisez en partie. Mais lorsque ce qui sera parfait sera venu, alors ce qui est partiel disparaîtra. Ce qui est partiel disparaîtra. Mais aujourd'hui, tant que nous sommes dans ce monde, dans notre corps, tant que nous sommes encore dans la chair, même pas dans le sens péjoratif du terme, mais juste la chair. Lorsque nous sommes encore dans la chair, nous sommes limités d'une manière ou d'une autre. Et nous comprenons, nous connaissons en partie. Et tout ce que nous disons, nous parlons aussi en partie. C'est pourquoi, oh mon Christ, ce matin, j'ai dit au Maranatha, Jésus revient.
pour nous introduire dans cette félicité éternelle, là où je n'aurai pas besoin de passe vaccinale pour parler à mon Dieu. Je n'aurai pas besoin de me conformer à telle chose avant d'accéder à son trône. Je n'aurai pas besoin de telle et telle chose. Mais il dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Approchez-vous avec assurance auprès du trône de la grâce. Que vous avez une passe vaccinale, que vous n'en avez pas, approchez avec assurance. Waouh, ça c'est la relation avec notre Dieu. Et ça peut, mais les gens peuvent dire, mais pourquoi il agit ainsi? Pourquoi il fait comme ça? Chers amis, chers internautes, ça c'est notre Dieu, c'est un Dieu particulier, un Dieu singulier. Alors je prie que ce Dieu vous visite ce matin, peu importe ce que vous traversez, que ce Dieu triomphe pour vous et qu'il vous amène à aller encore un peu plus loin. Que vous comprenez ou pas, faites confiance à ce qu'il fait au nom puissant de Jésus-Christ. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.